Chers amis, bonsoir. Très heureux de me retrouver en votre compagnie encore ce soir pour prier ensemble et pour nous laisser inspirer de la parole que le Seigneur nous donne à la fin de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Mes chers amis, à la fin de cette journée, nous portons notre regard sur Dieu pour lui remercier, pour lui dire merci pour sa présence, pour son amour et pour sa fidélité. Mais avant de faire tout ça, reconnaissons que nous sommes pécheurs et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les deux psaumes prescrit pour ce soir, le psaume 42 et 43. Pourquoi me décourager? Il vaut mieux compter sur Dieu. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, « Et ton Dieu, que fait-il » J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé.
C'est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tout autour, tu fais rugir les torrents. De même, toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Je suis complètement noyé. Pendant le jour, que le Seigneur me montre son amour. Alors la nuit, je chanterai pour lui, je prierai le Dieu qui me fait vivre. Je dis à Dieu, mon solide rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Mes adversaires m'insultent. Ils me disent sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? C'est comme s'il me brisait les os. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 43. Ô Dieu, rends-moi justice. Défends ma cause contre les gens qui ne t'aiment pas. Délivre-moi des menteurs et de ceux qui font du mal. Toi, mon Dieu, tu es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide sur ta montagne sainte, qu'elle me conduise dans ta maison. J'irai vers ton autel, vers toi, mon Dieu, qui est ma joie et mon bonheur. Avec la cithare, je te dirai merci, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons maintenant écouter la lecture de l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 7, à partir du premier verset. Ésaïe communique un message du Seigneur au roi Akaz. C'était l'époque où Akaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Réssin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remalia et roi d'Israël, sont venus attaquer la ville de Jérusalem. Mais ils ne sont pas arrivés à remporter la victoire. On a dit à Akaz de la famille de David et à ses ministres, « Les Syriens ont établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. » Le roi et son peuple ont été secoués par cette nouvelle comme les arbres sont secoués par le vent. Alors le Seigneur a dit à Ésaïe, « Prends avec toi ton fils Shear-Yashub. Va trouver Akaz. Il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, reste calme, n'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager par la violente colère de Réssin le Syrien et du fils de Remalia. Ces rois ne sont que deux bouts de bois fumants. C'est vrai, les Syriens ainsi que Péka et les soldats d'Éphraïm ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à s'unir à nous, établissons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici ce que le Seigneur Dieu dit. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. En effet, Damas est la capitale de Syrie, et Réssin n'est chef qu'à Damas. Samarie est la capitale d'Éphraïm,
et Péka n'est chef qu'à Samarie. Dans 65 ans, le peuple d'Éphraïm n'existera plus. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Le Seigneur annonce la naissance d'un enfant. Le Seigneur a encore parlé au roi Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu de te donner un signe au fond du monde des morts, ou bien là-haut dans le ciel. Mais Akaz a répondu, non, je ne demanderai rien, je ne veux pas provoquer le Seigneur. Alors Ésaïe a dit, écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David. Vous fatiguez les gens, et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Mais le Seigneur enverra des jours de malheur contre toi, contre ton peuple et contre ta famille. Il n'y a pas eu de jour semblable depuis que le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. Cela arrivera par l'intermédiaire du roi d'Assyrie. Ici termine la leçon. Lecture du Nouveau Testament, tirée de l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, à partir du 38e verset. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, et eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ici termine la leçon du Nouveau Testament. Mes chers amis, dans ma bonne émission auparavant, 2 émissions, moi parle sur les cantiques qui nous utilisés dans les offices, prière du soir, prière du matin, etc. Et on prend déjà 2 cantiques qui nous réfléchissons là ensemble et essayons de comprendre l'importance, l'origine et toute la spiritualité de bonnes cantiques. Surtout, premier cantique, joie et lumière, qui nous fait au commencement de la prière du soir. Et ensuite, le cantique de Siméon, qui nous répétait juste après l'évangile ou bien après la méditation.
Aujourd'hui, nous sommes content pour un autre cantique, très prisé, très populaire, très aimé aussi par tant de personnes dans les différentes cultures de l'Église, le cantique de Marie, ou bien ce qu'on appelle le Magnificat. Le Magnificat, encore, nous trouvons ça dans l'Évangile, que là encore, nous trouvons un cantique qui est ancré dans la parole de Dieu et qui fait partie de l'Évangile et de l'évangélisation. Donc, le cantique de Marie, qui gagne associé à Marie lui-même après l'Annonciation, quand l'ange dit annonce-lui que par la puissance de l'Esprit Saint, il peut concevoir et il peut mettre au monde un enfant qui sera autre que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, Sauveur du monde. Et donc, l'Évangile lui donne-nous, lui met sa bonne parole dans la bouche de Marie. Les paroles suivantes. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ce cantique de Marie, en a beaucoup de substance pour nos méditations, beaucoup d'éléments importants, constructifs, beaucoup de nourriture pour notre âme, si nous pouvons nous-mêmes le temps pour méditer et approfondir le sa bonne parole. Ce que nous trouvons dans ce cantique-là, c'est que Marie, après son annonciation, lui porte un regard nouveau sur Dieu et sur le monde. Nous sommes capables de diviser ce cantique-là en deux parties. Dans la première partie, ça veut dire versets 46 à 50, nous voyons que Marie, inspirée par l'Esprit Saint, lui pose son regard sur Dieu. Lui pose un regard attentif sur Dieu. Et dans les versets qui suivent, 51 à 55, lui montre-nous son regard posé sur le monde et sur l'histoire. Donc, on nous regarde ces deux parties-là ensemble. Un nouveau regard sur Dieu. Marie fait nous comprendre par sa parole que Dieu, il y en a primauté absolue sur toutes choses. Dès le moment que Marie finit d'entrer dans la maison d'Élisabeth, bien sûr, il y a une petite conversation, bref, pour se dire bonjour, accolade, etc. Mais nous trouvons que je ne prends pas beaucoup de temps, comme c'est précisé, pour causer, pour raconter des histoires, pour dire toutes sortes d'événements qui ont passé dans la vie. Je finis notre salutation et d'une manière très digne, les deux accueillent notre camarade et je prends connaissance et conscience qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut passer dans la vie. Et nous rappelle que quand Marie arrive chez Élisabeth, Élisabeth était déjà enceinte. Et Élisabeth, la femme de Zacharie, déjà, elle peut attendre son enfant qui peut naître et puis qui peut appeler Jean-Baptiste. Donc, du moment où il finit, il fait cette introduction et Marie l'installe,
Et une fin entendre Élisabeth, et les fins surtout entendre comment Élisabeth dit que l'enfant qui est dans son ventre, il rebondit de par la présence de Marie et la présence de Jésus dans le ventre de Marie. Nous trouvons que tout d'un coup, Marie, comme on dit, son âme est perdue dans l'infini de Dieu. Elle est tellement émerveillée, comme on dit, elle est pas marche sur la terre, on dirait elle est dans un nuage, dans une ambiance extraordinaire. Donc, elle porte un regard sur l'infini de Dieu. Et dans le Magnificat, c'est une expérience de Dieu sans précédent et sans comparaison dans l'histoire qui Marie, par son bonne parole, lui fixer cette comparaison pour toujours. Après tant d'années que ce Magnificat finit proclamé par Marie, aujourd'hui, il y a encore actualité. Et dans la manière que Marie exprime, nous observons que la réalité divine, quand il pointe son figure dans la vie d'une créature, dans la vie d'un humain, il provoque normalement deux sentiments qui sont contradictoires. Un, c'est la peur, et l'autre, c'est l'amour. Et dans l'histoire de Marie, nous trouvons d'abord au commencement, finalement, enfin, pas tellement la peur, mais la crainte, l'incompréhension. Mais après ça, il comprend aussi l'amour de Dieu. Dieu, pour Marie, il présente lui-même comme le mystère redoutable et fascinant. Redoutable de majesté, mais d'une bonté extraordinaire, d'une bonté fascinante. Alors nous trouvons dans sa cantique-là que Dieu est plus que le Seigneur. Marie lui interpelle bon Dieu en utilisant bon mot comme puissant. Et surtout saint. Il dit nous, saint est son nom. D'abord, il commence par le Seigneur, ensuite mon Sauveur, mais après ça, il n'a plus loin pour dire qu'il fait une merveille, saint est son nom. Et pourtant, au même moment, ce Dieu saint et puissant, dans une bienveillance sans limite, lui montre-lui comme le Sauveur de Marie. Et Marie parle de mon Sauveur. C'est surtout l'insistance de Marie sur la miséricorde de Dieu qui souligne cet aspect de bonté fascinante de Dieu. Sa miséricorde de génération en génération. Marie dit nous ça dans son Magnificat, de génération en génération. Donc la connaissance de Dieu lui provoque, par effet de contraste, une nouvelle prise de conscience de soi, une nouvelle connaissance de son être propre. C'est en présence de Dieu, frères et sœurs, qu'une personne les connaît lui-même dans sa vérité. Et comment nous sommes capables de trouver, c'est ce qui gagne produit aussi dans le Magnificat. Marie sentit gagne regardé par Dieu. Dieu jette son regard sur elle. Et à son tour, il rentrait dans ce regard et il trouve lui-même comment Dieu peut trouver. Et comment est-ce que Marie trouve lui-même dans cette lumière divine, si nous sommes capables de dire, il trouve lui-même tout petite. Il trouve lui-même tout petite et, comme on dit, tout humble. Et là, il y appelle lui-même la servante du Seigneur.
fait nous rappelle que Marie, son histoire, sa vie, son histoire est située dans le contexte d'une famille pauvre, une famille normale, une famille moyenne, peu un grand moyen pour vivre, peu un grand privilège de la vie. Donc, quand dans le Magnificat, quand l'IP fait l'expérience, ce Dieu qui peut tout sur la vie, il réalisait que il est simplement un servant. Il peut se voir lui-même comme un petit rien que Dieu fin oser regarder. Et alors, Marie n'a pas attribué cette élection, ce choix de Dieu à son humilité, à l'effet qu'il y a une servante, mais lui attribuer le choix de Dieu à la grâce gratuite de Dieu. Et dans cette reconnaissance de Dieu, cette reconnaissance d'elle-même et de la vérité, lui sentit une libération qui amène la joie et l'exultation. Qu'il dit, mon âme exulte le Seigneur. C'est une joie débordante de la vérité, joie de la louange pure et gratuite. La jubilation de Marie, c'est la jubilation de la créature, de la personne, de l'être humain, qui sentit être aimé de son Créateur, qui est au service de son Dieu saint, de l'amour, de la beauté, de l'éternité. C'est tout simplement la plénitude de la joie. Ensuite, Marie porte un regard nouveau sur le monde. Dans la seconde partie du Magnificat, Marie, après qu'il ait exulté en Dieu, lui tourne son regard pénétrant sur la scène du monde et un événement qui peut passer. À partir du verset 51, toute une série de verbes très profondes, avec beaucoup de sens, qui permettent à Marie de décrire un renversement et un changement radical de une situation humaine. Marie lui parle de ce mot renverser. Il a renversé les puissants, etc. Les fins élevés, les comblés, il renvoie les mains vides. Donc, une volte-face imprévue et sans retour, parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce Dieu qui ne connaît ni changement, ni retour en arrière, contrairement à ce que nous, les humains, nous faisons dans nos bonnes activités. Et dans ce changement, il y en a deux catégories de personnes qui émergeaient. Les superbes, ça veut dire les puissants, les riches d'une part, et de l'autre, les humbles, les affamés. Il est important pour nous de comprendre de quel renversement il s'agit ici et quel renversement que Dieu peut produire. Dieu finit manifester lui-même et c'est ça qui provoque une révolution silencieuse, peut-être, mais radicale. Un peu comme le riche ressemble à un homme, qu'on va dire, qui met de côté tout sa richesse, tout son argent, mais pendant la nuit, il y a un bouleversement dans le système du marché et une dévaluation de 100% de bon argent. Et donc, le matin, quand l'homme riche lui levait, il trouve plus qu'un pauvre misérable. Les pauvres et les affamés, cependant, sont plus avantageux. Ils sont mieux préparés à accueillir cette nouvelle réalité. Le changement pas fait autres peur, parce que
ont mis dedans, parce que ont préparé, parce que ont lesquels est toujours prêt pour quelque chose de meilleur. Et ce renversement qui gagne chanté par Marie, c'est absolument comme dans Béatitude, quand Jésus les enseigne sur la montagne, les proclame les béatitudes. Et pareil comme dans l'Évangile aussi, Jésus les parle de paraboles de cet homme riche, ce bon vivant riche. Marie lui parle de la richesse et de pauvreté en référence à Dieu. En référence à Dieu. Dieu, c'est lui qui tenait la mesure. Et c'est pas les hommes, c'est pas l'être humain. C'est Dieu qui établit le critère. Et le critère de Dieu, est définitif. C'est pas, comment dire, une affaire qui Marie a inventée, ou bien dans son imagination, il peut trouver, comment dire, fin dessiné dans du sable, et qui après, la rôle est venue, il efface tout ce bon dessin-là. Marie, ici, il parle d'une richesse éternelle et d'une pauvreté tout aussi éternelle. Et donc, quand nous regardons le Magnificat, et surtout cette deuxième partie, il donne-nous une perspective de comment sa bonne parole inspire-nous, enseigne l'Église, inspire l'Église dans sa mission d'évangélisation. Marie dit, mon âme exulte le Seigneur. Donc, lit comme la voix qui entonne, la voix qui peut chanter, qui peut crier. Et donc, il suffit pour nous de réciter le Magnificat, pas simplement mécaniquement, pas comme on dit comme une routine, mais le Magnificat, c'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose à pratiquer dans nos vies. À chacun de nous de faire sens du Magnificat dans nos vies. Faire que le Magnificat vienne nous cantique, mon cantique à moi. Et quand nous servit parole de Marie, qui dit mon âme exulte le Seigneur, c'est à moi, m'approprier cette parole, mon âme, et que me donne un sens propre à cette parole, me fait que cette parole vienne en référence à moi. Donc, que l'âme de Marie soit en chacun de nous pour magnifier le Seigneur. Que ce soit en chacun de nous l'esprit de Marie pour exulter en Dieu. Parce que tous les âmes qui engendrent le Christ, tous ceux et celles qui recevront le Christ dans son âme, dans son cœur, dans sa vie, l'y accueillent comme Marie, le Verbe de Dieu. Et donc, comme Marie, à chaque expérience de la puissance de Dieu dans la vie, exulte-le. Mon âme exulte le Seigneur, exulte en Dieu, mon Sauveur. Donc, la proclamation de ce que Dieu a fait dans l'histoire du salut, c'est la perspective même du Magnificat. Et donc, le Magnificat livre un chant de vie pour chacun de nous. Parce que c'est un chant qui peut faire nous trouver et exprimer ce que Dieu a pu faire, non seulement dans la vie, mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église, et que l'Église, lui aussi, il y en a le devoir
de faire le Magnificat, non seulement chanter, mais de vivre le Magnificat, de vivre cette vertu de charité que nous trouvait Marie exprimée dans le Magnificat. Et l'Église, quand il a appelé, l'Église avait dit vous et moi, et tous ceux et celles qui proclament Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous tous nous gagnons appelés à porter l'histoire du salut dans notre vie et autour de nous. Le Magnificat, c'est une exhortation salutaire à l'adresse des riches et des puissants au sujet du terrible danger qui êtes capables, tous autres, de faire face avec. C'est la même idée qui nous trouvait quand Jésus lui parle du parabole des riches, comme on dit tout à l'heure. Donc, frères et sœurs, cet hymne, le Magnificat, que ce soit pour chacun de nous une source d'inspiration, que ce soit pour chacun de nous une source de bonheur et de joie. Marie dit-nous que Dieu fin renverse les puissants et le trône, l'in met à nu les contre-vérité et les injustices. Il existait un monde intérieur, un monde de pensée, de la volonté, des désirs, des passions. Et comme Saint Jacques dit nous dans sa lettre au chapitre 4, le premier verset, Saint Jacques dit nous que c'est justement de l'intérieur que viennent les guerres, les litiges, les injustices, les abus qui se trouvent au milieu de nous. Et en tant que personne, nous gagnons appelés à porter un remède à la racine de sa bonne mot, de sa bonne négativité. Parce que sinon, rien pas pour changer vraiment dans le monde. Alors, tellement ce cantique de Marie est capable d'être l'histoire même de notre vie. Si chacun de nous scrute nos l'âme en profondeur. Pour terminer, frères et sœurs, moi j'ai envie d'encourager chacun de nous pour que le cantique de Marie, le Magnificat, n'est pas simplement quelque chose à réciter et puis n'oubliez-le. Marie lui apporte à chacun de nous son histoire à elle, mais chacun de nous aussi dans l'expérience avec Dieu, nous vivons nous l'histoire. Dieu fait nous enfanter, chacun de nous. Il fait nous enfanter en son Fils Jésus-Christ par l'Esprit Saint, pour que nous aussi nous capables de vivre l'histoire du salut pour le monde, annoncer l'histoire du salut, proclame la bonne nouvelle du salut. Marie, en chantant le Magnificat, l'y exhorte nous, avec une douceur maternelle, à imiter Dieu en choisissant ce que Dieu fait choisir. Dieu fait choisir un pauvre, une servante, humble. Le Magnificat, sans contredire, l'école merveilleuse de sagesse. Et pour ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation, que les paroles de ce cantique inspirent nous aussi pour que nous capables un regard humain, un regard de Dieu sur les autres, surtout les pauvres, les marginalisés, mais aussi les riches, parce que eux aussi, ils ont un besoin du salut, un besoin de comprendre que vous l'âme est en danger si vous continuez à mettre votre confiance dans votre richesse. Grâce à ce cantique admirable, l'Église, nous, vous et moi,
nous vînes un peu comme la voix de Marie pour continuer à magnifier le Seigneur à travers toutes les générations. Et comme le psaume 34 dit-nous, il invite tout le monde à nous unir pour, je cite, magnifier avec moi le Seigneur. Donc, frères et sœurs, magnifions le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans notre vie, dans l'Église et dans le monde, là où Dieu est reconnu, Dieu est accepté, où Dieu est accueilli, où Dieu fait son œuvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in my Savior. My soul magnifies the Lord, for he has done great things. Holy is his name. Chers amis, récitons ensemble le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions la première série d'invocations. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans la voie de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, ton Fils bien-aimé est venu dans le monde pour détruire les œuvres de Satan et faire de nous tes enfants, héritiers de la vie éternelle. Puisque nous avons cette espérance, accorde-nous d'être purifiés à son image, afin qu'à son retour dans la gloire, nous lui soyons semblables éternellement dans le royaume, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen.
Prions encore le Seigneur et demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière finale. Pour conclure, nous prenons la prière de Saint Jean Chrysostome. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Chers amis, je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous, en priant ensemble. Que le Seigneur vous protège et vous garde dans son amour et qu'il vous accompagne tout le jour de votre vie. Merci de votre attention. Bonne soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Holy is his name. He has looked down upon me with compassion. He loved me before I was created. He takes great delight in his servant and sings over me with joy. My soul